Bonjour et bienvenue sur le site de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. C'est l'été, c'est la canicule et présentement je me trouve au Tessin où il fait quand même assez chaud, comme du reste dans le reste de la Suisse romande d'où je suis originaire. Le but de ce message aujourd'hui s'adresse en priorité aux hommes et notamment en ces périodes de canicule. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait chaud, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes ont tendance à se dévêtir, mettant en valeur leur partie intime, que ce soit devant ou derrière, et par là même suscite de nombreuses convoitises dans les cœurs lorsqu'elles passent devant les hommes. En tant que chrétiens, la Bible nous met en garde de bien sanctifier nos regards, parce que pourquoi? Parce que nous risquons de tomber. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et j'étais au Tessin, comme je l'ai dit, j'ai passé à Folkestone, qui est un des plus grands magasins de Suisse, pour acheter une paire de chaussures. Bon, en 20 minutes, je suis ressorti parce qu'il y avait une telle oppression là-dedans, avec la musique à fond, et sans compter les femmes qui déambulaient de manière assez extraordinaire, en étant, je dis bien, entre guillemets, assez dévêtues quand même. Donc j'ai quitté cet endroit et il m'est revenu à l'esprit un verset dans l'Ancien Testament que Job avait prononcé. C'était dans Job 31:1. Et ce verset est toujours d'actualité parce qu'on dit que dans l'Ancien Testament, c'est quoi l'Ancien Testament? C'est l'homme des choses à venir. Et Job a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Pourquoi Job a dit ça? Parce que Job était extrêmement riche et il aurait eu la possibilité d'avoir des liaisons extramaritales comme il le voulait en simplement claquant du doigt parce qu'il avait de grands biens. Mais Job était un homme intègre et droit et aussi il a renoncé. Et pour renoncer, il a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Vous vous rendez compte? C'est quand même assez fort. Et ce verset-là, est tout à fait d'actualité pour nous, chers frères et sœurs. Pour les frères, j'aimerais aussi dire que l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir, mais Jésus a dit quelque chose qui va encore plus loin. Parce que souvent on dit oui, mais j'ai pas commis l'adultère. Mais Jésus va beaucoup plus loin que ça, parce que dans Matthieu 5, 29, il dit, moi, c'est-à-dire Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Amen. Et la Bible dit que ni les adultères, ni les débauchés, ni les cupides, ni les idolâtres n'hériteront du royaume de Dieu. Donc ce message, c'est pour dire, frères et sœurs, faisons un pacte avec nos yeux, contentons-nous de nos femmes, ne nous laissons pas aller regarder, à tourner la tête pour suivre la course d'une autre femme, à regarder devant, à scruter, à observer, tout en marchant avec notre conjoint à nos côtés. C'est un adultère spirituel. La Bible nous le rappelle. Job avait bien compris le danger. Et c'est pour ça qu'il avait dit, je fais un pacte avec mes yeux. C'est aussi pour ça que j'ai quitté cet endroit en disant, non Seigneur, ici où qu'on regarde, on tombe sur des parties et le regard est accroché. Alors, faut-il regarder au plafond puis rentrer dans les gens? Non. Vaut mieux faire un pacte avec ses yeux et lorsque nous allons dans des endroits très fréquentés comme ça, couvrons-nous dans le sang de Jésus, prions que tout ce que l'on voit ne descende pas dans notre cœur et nous restons ainsi purs. Et le soir même avant d'aller au lit, demandons pardon au Seigneur pour tous les regards malencontreux ou tous les regards non honnêtes que nous avons pu poser sur des femmes de notre sexe opposé. Et puis pour vous, mes sœurs, c'est aussi très important. En tant que chrétiennes, eh bien, les sœurs ne sont pas appelées à suivre la mode et à sortir dévêtues ou à s'habiller sexy, parce que en faisant ça, elles attirent le regard de l'homme et elles poussent quelqu'un à l'adultère et le Seigneur réclamera le sang de cette personne. C'est Paul qui disait que je veux aussi, dans 1 Timothée 2,9, je veux aussi que les femmes soient vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. C'est ça. Soyons vêtus avec pudeur et modestie pour les sœurs. Pourquoi? Parce que les sœurs, c'est pour leur mari. Leur corps est pour leur mari, n'est pas pour le kidam qui se balade dans les plages ou sur les supermarchés. Comprenons-nous bien, il n'y a rien de légaliste là-dedans, c'est juste une protection du cœur, une protection contre l'adultère, la convoitise de la chair. Et la Bible dit que nous devons crucifier notre chair tous les jours. Et je vous invite, frères, je vous invite, sœurs, à considérer ces 3 versets, Job 31:1, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Pour les hommes, ça dit, je fais un pacte avec mes yeux. Le verset de Matthieu 5:29, qui dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle, renonçons à ces pensées impures, et puis pour les sœurs, qu'elles se vêtissent de manière
modeste, décente et avec pudeur. Et ainsi, nous nous protégerons de toutes ces choses. Parce que vous voyez, le monde aujourd'hui exerce une pression énorme sur tous les chrétiens, que ce soit sur les femmes et sur les hommes, dans le but de nous faire chuter, parce que nous sommes dans le siècle de la sexualité, de l'hypersexualité même, où tout s'expose. Et tout se fait au mépris de la parole de Dieu. Vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur soutienne les hommes et les femmes, les véritables fils et filles de Dieu dans ces combats contre la chair. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.